Ben sous les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça fait hyper plaisir de vous retrouver encore une fois. Donc cette semaine en fait vous avez choisi le sujet la confiance en soi. Donc si vous ne savez pas encore, chaque lundi en fait je pose différents sujets et vous avez la possibilité de voter pour un seul sujet. À chaque fois je dis un seul sujet, il y a toujours une suite papayas qui vient me mettre 3 sujets, je veux vous gifler, ok? Non, tu arrêtes, ok? Donc s'il vous plaît choisissez un seul sujet. Vous commencez à me connaître et vous savez très bien que j'adore tout ce qui est réflexion, tout ce qui est méditation, machin, bref je pense que vous êtes servis avec moi. Et donc ouais, j'ai choisi en fait de faire cette vidéo tout en réfléchissant avec vous en fait sur le moment même. J'y ai pas réfléchi juste avant. Donc voilà, au final pourquoi est-ce si important d'avoir confiance en soi? Je pense que c'est parce que en fait on vit en société, donc vous aurez toujours ce regard des autres, un regard peut-être critique ou autre, donc c'est vraiment très important d'avoir confiance en soi. Après il faut pas, je vous promets que les personnes qui ont confiance en elles, mais vraiment à 100% ça n'existe pas. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, même Beyoncé, on la ramène ici hein. Je vous promets qu'elle n'a pas confiance en elle à 100%, ça n'existe tout simplement pas parce qu'on vit en société et vous aurez toujours ce regard de l'autre, je parle de l'autre tout simplement. Et donc voilà, après c'est vraiment à vous de vous dire est-ce que je vais garder la critique, est-ce que je vais la jeter, est-ce que cette critique est constructive, est-ce qu'elle est inutile, c'est vraiment à vous de classer en fait. Moi franchement je vous le dis direct, mais voilà, je n'ai pas 100% confiance en moi parce que je ne suis pas une femme accomplie tout simplement, et même la femme accomplie aura toujours quelques petits coups de blues. Après voilà, je pense que la confiance en soi vient vraiment avec de l'âge. Là vous pouvez dire ce que vous voulez, je pense que la confiance en soi vient vraiment avec de l'âge. C'est un peu comme la maturité en fait. Après vous pouvez dire que oui, non, c'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on est mature, c'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on est mature, c'est totalement vrai. Mais oui, c'est vrai, il y a des personnes qui ont par exemple été forcées à grandir un peu plus vite que la vitesse normale parce qu'elles ont été confrontées, désolée, à toutes sortes de choses, à toutes sortes d'événements dans leur vie, etc. qui ont fait qu'elles ont dû grandir un peu plus vite que les autres. Au final, en général, vous obtenez vraiment de la maturité avec de l'âge tout simplement parce que vous avez vécu beaucoup plus d'expérience, du coup vous savez un peu plus comment vous y prendre, du coup vous avez confiance en vous en fait. Donc c'est ça, c'est vraiment ça. Donc si vous êtes vraiment en début d'adolescence, 12, 13 ans, 15 ans, 16 ans, c'est mignon hein, mais voilà, il ne faut pas vous dire ah non, il faut absolument que j'ai confiance en moi, etc. Non, ça va grandir vraiment petit à petit. Et puis voilà, quand on est un peu plus jeune, quand on a dans les 12, 13 ans et voilà, quand on est vraiment au début de l'adolescence, eh bien je vais arrêter de parler avec mes mains, quand on est vraiment au début de l'adolescence, eh bien on est un peu plus vulnérable, on prend les critiques un peu plus comment on dit ça en français, un peu plus à cœur en fait que quand on est un peu plus âgé, voilà. Et après il y a toutes sortes de critiques qu'on peut recevoir, des critiques par rapport à sa personnalité, des critiques par rapport à son corps, des critiques par rapport à toutes sortes de choses. Moi, la plus grosse critique à laquelle j'ai été confrontée, oh merde, j'ai quoi avec ce mot? C'est par rapport à mon corps en fait. Si vous ne m'avez jamais vue en fait, je suis super fine. Et donc voilà, à chaque fois que je sors, c'est des regards. Des fois je paranoïe même. Des fois on me regarde même pas, mais je suis là, ah, tout le monde me regarde, etc. Mais voilà, c'est par rapport à mon poids en fait, parce que je suis super fine. Il ne faut pas penser que ce n'est seulement que les personnes qui sont assez fortes qui reçoivent toutes sortes de critiques. Non, on est aussi critiqué les personnes assez fines. Ah, est-ce que tu as un frigo chez toi? Est-ce que machin? Tout le temps, mais maintenant en fait c'est une chose que j'ai pu mettre de côté. Après j'ai toujours ces coups de blues, genre je sais pas, par exemple j'ai trouvé une robe super jolie, je sais pas, dans un magasin XYZ et la robe ne me va tout simplement pas. Pourquoi? Parce que je suis assez fine et donc là je vais avoir un petit coup de blues, genre oh j'aurais voulu être, j'aurais voulu avoir cette taille 36 ou cette taille 38, machin, et du coup j'ai un petit coup de blues, mais ça ne veut pas forcément dire que je suis complexée. Après je vais vous dire comment j'ai fait pour aller au-dessus de ça en fait. Donc voilà, je me suis forcée en fait, à me mettre dans des situations qui font que je vais pratiquer entre guillemets ma confiance en moi en fait. Donc moi je suis une personne qui n'a jamais été très complexée, donc qui n'a jamais caché ses complexes ou quoi que ce soit, justement pour vaincre en fait ça.
comment j'ai fait? Eh bien tout simplement, par exemple je sais très bien que les pantalons noirs mincissent beaucoup. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je suis par exemple complexée au niveau des jambes, j'étais complexée au niveau des jambes, donc tout le temps, tous les jours, pantalon noir. Et là maintenant aujourd'hui, je suis devenue accro aux pantalons noirs tout simplement. Pourquoi? Parce que je me suis forcée en fait à porter des pantalons noirs alors que je sais très bien que les pantalons noirs m'affinent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, après c'est vraiment à vous de savoir mettre votre corps en valeur, etc. Mais moi j'ai choisi en fait de faire ça pour vraiment faire en sorte de vaincre ça et de me dire que non, c'est très bien, je suis très bien comme je suis, vous pouvez dire ce que vous voulez, voilà, je suis fine et alors j'ai envie de porter un pantalon noir, je porte un pantalon noir, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez compliqué de faire ça, je vais pas vous mentir. Et ensuite j'ai eu aussi un bête petit complexe qui est venu par rapport au fait que, en fait c'est quelqu'un qui m'a pointé ce défaut-là du doigt et du coup j'ai eu, j'ai attrapé en fait ce complexe-là. Des fois c'est comme ça, des fois vous pouvez attraper des complexes de nulle part parce que quelqu'un vous a pointé du doigt et puis voilà. Donc j'ai eu j'ai des petites taches en fait d'acné. J'ai eu des petites taches d'acné ici. Et du coup, il y a une personne qui m'a pointé ça du doigt. Et qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de cacher, au lieu de mettre des choses à longs manches et de me dire non, j'ai pas envie de montrer, moi. Non, j'ai comme tout le temps les dramas, hein. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à mettre des débardeurs tout le temps. En été tout le temps des débardeurs et machin. Bon, après, c'est vrai qu'il faut protéger ça avec de la crème solaire, etc. Mais jamais vous me verrez avec un long truc pour cacher ou quelque chose comme ça. Non, j'étais bien et maintenant je suis super bien dans ma peau. Franchement, ça me gêne même pas, c'est là, enfin voilà, maintenant ça commence à partir parce que, voilà, en même temps, quand vous avez un complexe, essayez d'essayer de trouver des solutions pour régler ce complexe-là, mais en même temps, ne vous cachez pas, vous êtes super belle en fait, vous êtes une... Je sais pas comment vous expliquer ça, la femme est un diamant, la femme est super jolie, elle est... Je sais pas comment vous expliquer ça, donc vous n'avez pas à vous cacher parce qu'on vous a pointé du doigt, parce qu'on a dit que c'était pas joli ou quelque chose comme ça. Non, ça fait partie de vous, vous allez grandir avec, vous allez voir ça tous les jours au miroir, donc il faut absolument faire en sorte que ce soit acceptable, si je peux dire ça comme ça. Et ensuite, voilà, apprenez à vous aimer, c'est très important. Après, encore une fois, je n'ai pas confiance en moi à 100%. J'ai toujours ces petits coups de blues Instagram là. J'ai arrêté Instagram, hein. Moi je suis là. Tout ce que je regarde en fait c'est des vidéos humoristiques ou alors un peu de maquillage vite fait par-ci par-là, mais rien de plus parce que sur Instagram on voit toutes sortes de choses, ok? Mais ce que j'ai vraiment appris à faire c'est à ne pas me comparer. C'est vraiment une chose très importante pour guérir entre guillemets. Vous pouvez commencer à dire oui, elle est jolie, oh, elle a des beaux cheveux, elle a des beaux yeux, elle a des beaux vêtements, tout ce que vous voulez. Mais il faut jamais dire, si j'attrape une personne qui fait ce genre de comparaison, je vais vous gifler, ok? Donc s'il y a une personne qui fait ça, je gifle toutes les papayas, ok? Donc il faut discuter entre vous. Donc voilà, en fait ce que je faisais vraiment très souvent et que j'ai arrêté de faire, c'est oh, elle est jolie, pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Oh, elle a des beaux cheveux, pourquoi moi je ne suis pas comme ça? J'ai arrêté de faire ça, je m'arrête vraiment à elle a des beaux cheveux, point. C'est vraiment, j'ai appris à le faire et puis voilà, j'ai eu de l'aide aussi de ma meilleure amie qui me disait tout le temps mais Gloria, t'es toujours en train de regarder, tu dis toujours ouais pourquoi t'es passée, pourquoi t'es tout le temps, elle m'engueulait et j'ai appris en fait. Donc s'il y a une chose que je peux vous dire aussi, c'est de vous entourer de bonnes personnes, de personnes positives qui vont vous aider en fait à parcourir cette étape-là de votre vie. Et donc voilà, moi j'ai eu ma meilleure amie, je t'aime, oh, tous les cœurs de toutes les couleurs, toi tu sais de quoi je parle. Et donc voilà, elle m'a tout simplement aidée. Ensuite il y a aussi une personne qui m'aide vraiment beaucoup qui s'appelle Esther Cantou. Ah, tu vois, sorcier. Donc Esther Cantou, ok, elle s'appelle Linsky, c'est aussi une amie à moi en fait qui est pareille que moi tout simplement. Elle est fine, bon elle a un peu plus de cuisses, etc. Mais
elle est super fine et elle s'habille super bien et donc des fois je m'inspire d'elle. On a quasi la même armoire, quasi la même armoire parce que je m'inspire d'elle et ensuite je lui dis oui comment tu fais ci, comment tu fais ça et elle me montre etc. Elle sait très bien s'habiller, allez voir son Instagram aussi, Esther Cantu. Et donc voilà, elle m'a beaucoup aidé. Essayez de vous identifier à des personnes, essayez de voir, voilà, cette fille a le même problème que moi, comment elle fait elle pour traverser ces différentes phases en fait. Ah, cette personne était comme si elle est devenue comme ça, comment elle a fait pour allez vous inspirer, allez demander, allez voilà. Et ensuite sur Instagram aussi il y a des choses super utiles par rapport au poids. Par exemple, si vous êtes assez forte et vous voulez vraiment perdre beaucoup de poids, allez regarder des pages un peu, des pages qui motivent sur Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui étaient assez fortes et voilà, qui n'aimaient pas trop, qui ont fait des actions en fait pour changer ça. Attends, je vais dire quelque chose de sérieux. Je vais m'asseoir, ok? Donc, s'il y a une chose que je veux vous dire, c'est que si vous êtes complexé par rapport à un trait de votre je sais pas, par rapport à n'importe quoi, ne commencez pas à devenir aigri, ne commencez pas à critiquer les autres parce qu'ils sont ce que vous n'êtes pas. Il faut arrêter de faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est ah oui, elle est comme ci, elle est comme ça. Moi, j'aimerais bien être comme ci, comme ça, sans envier. Et ensuite, planifier, ok? Planifier. Il faut planifier, il faut vous dire oui, non, ok, d'accord, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Tchac. Et ensuite, vous y tenez. Essayez de ne pas vous morfondre comme ça. C'est vraiment pas une attitude à avoir si vous voulez avoir confiance en vous. Donc ce que j'ai vraiment vu laisser en fait, c'est fake it till you make it. Ça veut dire que il faut prétendre en fait jusqu'à y arriver. Il faut prétendre jusqu'à y arriver. Comme moi, par rapport à mes tâches, encore une fois, j'étais là, ah ouais non, les autres regardent, etc. Mais je ne me cachais pas, je laissais comme ça. Je me dis, ah ouais non. Donc je faisais semblant en fait, semblant d'avoir confiance en moi jusqu'à ce que j'y croie en fait, jusqu'à ce que ça ne me fasse plus rien en fait d'exposer mon épaule. Donc voilà, fake it till you make it. Mettez ça en tête, je vous promets. Des fois ça peut fonctionner, des fois c'est vrai que c'est un peu moins effectif et c'est un peu plus difficile en fait pour certaines personnes de faire ça, mais essayez au moins, franchement essayez. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment important d'apprendre ça quand on grandit, quand on est jeune en fait, pour plus tard. Pour le monde du travail, pour sa famille, c'est très important, Maintenant, vous êtes une mère, ok? Vous n'avez pas confiance en vous, ça affecte les enfants, ça affecte votre mari, ça affecte les gens autour de vous. Et ça, vous ne vous en rendez pas compte à quel point ça peut affecter les gens. Et donc voilà, il ne faut pas vous dire oui, non, ok, moi je vais me négliger, mais je vais bien habiller mes enfants, nani, nana, je vais faire le dîner, machin, je vais tout faire, mais au final vous êtes mal à l'intérieur de vous et ça c'est une chose à ne pas faire. Pourquoi? Parce que les enfants vont ressentir ça, votre mari va ressentir ça et ça va aussi les affecter. Donc il ne faut pas vous dire que vous êtes une mère, point. Il faut vous dire oui, je suis une mère, j'ai des enfants, etc. Mais je suis une femme avant tout, ok? Donc j'espère que ça vous a fait plaisir cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, on peut discuter ensemble, etc. Allez me suivre sur Instagram s'il vous plaît. Je pose souvent des trucs un peu motivants en fait pour vous motiver. Ensuite j'efface parce que je n'aime pas trop quand c'est un peu... je sais pas, j'aime bien voir ma jolie face sur Instagram, ok? Non, je déconne. Mais voilà, ça me ferait vraiment plaisir que vous vous abonnez à ma page Instagram, à ma page Facebook, que je poste un peu de tout en fait. Et ensuite je poste aussi, plus important, je poste le programme de la semaine. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo encore une fois. Et puis bisous les filles, les suivi papayas. Mouah.